ça le danger, c'est que ce coup de terreur dramatique arrive quelques jours avant le début de Ramadan. On sait que le Ramadan, c'est une période très, très sensible, très, très excitée dans la jeunesse palestinienne. Nous avons le plaisir d'être avec le colonel de réserve Meir Dahan pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé hier à Be'er-Sheva. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors, on parlait d'alerte des forces de sécurité, de possibles tentatives d'attentats dans Jérusalem-Est, en Judée-Samarie, en perspective des fêtes du Ramadan. Et puis, c'est venu d'un autre endroit totalement inattendu, Be'er-Sheva, un bédouin du Negev, un citoyen israélien, un Daesh. Comment expliquer cela ? Eh ben, c'est un procédé qui se passe depuis plusieurs années. Les alertes sont toujours là, et venant de cette région, dû au fait que la population là-bas devient extrême de plus en plus à l'égard d'Israël. Malheureusement, alors que cette population a commencé d'une collaboration extraordinaire, plus ou moins comme les Druzes, mais malheureusement, dans le temps, et surtout dû au mariage mixte avec des femmes venant de Gaza, et plusieurs milliers, et qui ont fait la masse et qui ont fait que toute l'éducation, toute l'atmosphère dans cette région a changé complètement et brutalement, qui a créé un climat criminel dans la région et malheureusement aussi terroriste. Ça fait combien d'années que ça dure c'est parce que ça s'est pas produit au cours des 9 derniers mois. C'est un processus qui s'étale sur 40 ans que ça se passe. 40 ans, mais... Vous savez, il y a des hommes là-bas qui sont mariés à leur façon à 4, 5, 6, et moi j'en ai vu un qui était marié à 9 femmes. Et ils sont toutes venues de la bande de Gaza. Une petite anecdote, Daniel. Les femmes de la Cisjordanie, les familles de Cisjordanie ne laissent pas les filles se marier avec les Bédouins du Sud. Oui. Ils interdisent leurs filles à se marier avec cette communauté et ils importent toutes leurs femmes de la bande de Gaza. Comme a dit hier quelqu'un à la chaîne, que la sœur d'Ismaïl Haniyeh habite à Houra et a des enfants là-bas. Donc, si vous voulez, les cousins d'Ismaïl Haniyeh. Mais ça, c'est une anecdote. Des cas comme ça, il y a des milliers. Des dizaines de milliers d'enfants sont élevés depuis 40 ans sur le genou d'une éducation radicale. Et tout le monde le sait, Meir. Voilà. Je suppose qu'au sein des services de sécurité, le Shin Bet, tout le monde le sait, la police. Pourquoi finalement il n'y a pas plus de gouvernance, plus de présence des forces de police, plus de tentatives de démantèlement de certains réseaux comme cela ? C'est malheureux, mais cette négligence a plusieurs aspects, non seulement l'aspect terroriste qui est vraiment extrême de ce qui s'est passé hier, mais il y a beaucoup d'aspects, ces aspects de territoire là-bas, ils s'étalent sur tout le sud d'une façon sauvage, sans loi, et puis il y a tout le côté criminel qu'on entend parler de plus en plus ces dernières années. Ils font vraiment la loi là-bas sur plusieurs domaines et la police, pour eux, c'est un grand débat. D'ailleurs, hier, le Shabak a pris immédiatement la responsabilité sur cette enquête, sachant que c'est le seul moyen de démanteler complètement cette histoire et savoir ce qui s'est passé là-bas. Parce que vraiment, un cas comme lui, c'était vraiment un cas extrême qui a été d'ailleurs condamné à l'unanimité par toutes les parties arabes, par sa propre famille, par tout le village. Enfin, tout le monde a condamné ce cas parce qu'ils ont été terrifiés par ce résultat. Il avait vraiment, entre guillemets, une réussite extraordinaire. C'est quelque chose d'incroyable de pouvoir, avec un couteau, emmener un résultat pareil en Israël, alors qu'ici, la population, la plupart sont armés, ils interviennent. Et d'ailleurs, la preuve, il a été abattu par 2 civils.
Mais malheureusement, il y avait 8 minutes de trop et dans ces 8 minutes, il a obtenu un résultat incroyable. C'est vraiment... Est-ce que sur le plan sécuritaire, Meir, est-ce qu'on doit redouter un effet de boule de neige, c'est-à-dire qu'il y ait d'autres, soit des Arabes israéliens, soit des Palestiniens? C'est ça le danger, c'est que ce coup de terreur dramatique arrive quelques jours avant le début de Ramadan. On sait que le Ramadan, c'est une période très, très sensible, très, très excitée dans la jeunesse palestinienne. Ils croient à plusieurs choses spirituelles et idéologiques. Et ça fait encore, je répète, entre guillemets, une réussite pareille donne un goût de succès à tous ces extrêmes, mais malheureusement, ça peut jouer très, 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 très mal contre nous. D'ailleurs, depuis hier, j'entends dans tous les domaines une augmentation de tension et de sécurité et un ordre très, très, très précis d'être très, 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 très éveillé. Et je sais aussi que le Shabak lance des messages dans tous les territoires à alerter la population là-bas de méfiez-vous, hein, ne jouez pas. On est là, on est en garde et les réactions vont être très très radicales de notre côté. Lorsque par exemple on a appris hier ou avant-hier que le roi Abdallah allait se rendre à Ramallah pour parler justement et essayer de demander à Mahmoud Abbas de maintenir le calme, est-ce que Mahmoud Abbas a les moyens de maintenir le calme sur ce qui se passe dans le monde du temple? Donc il peut, vous savez, il y a toujours la collaboration sécuritaire entre les services policières et sécurité palestinienne et israélienne, et d'ailleurs qui marche extrêmement bien. Il bénéficie de notre capacité de récolter de renseignements dans le territoire et ailleurs. Et les deux parties partagent à garder cette sécurité. C'est dans leurs intérêts. D'ailleurs, c'est dans l'intérêt d'Abou Mazen aussi. C'est clair et net. Alors, il le fait tout le temps. Là, le roi Abdallah vient pour essayer de marquer le point, comme quoi il y a eu des arrangements concernant El-Aqsa et toute cette région durant le Ramadan, et de dire, voilà, j'ai négocié, j'ai tout fait, maintenant c'est à vous de jouer et garder le terrain calme, autant qu'ils peuvent. Oui. Et comment vous expliquez que chaque année, dès qu'on approche de cette période du Ramadan, on assiste à ces manifestations de terroristes, ces attentats terroristes qui frappent les civils israéliens? Vous savez, la population a beaucoup plus de notions de ce phénomène durant la période de Ramadan parce que les émeutes sont un peu plus massives. Mais vous savez, il n'y a pas un jour du calme, seulement ça ne se publie pas. Et il y a Vous savez, le Shabak a fait le rapport qu'en 2020, il a arrêté en cours de route plus de 750 coups de terreur. Donc ça se passe tous les jours, toute la journée. C'est un travail scisif, c'est un travail qui se passe 24 heures sur 24, mais on le garde au silence pour pas exciter le terrain. Mais le Ramadan fait tellement de tension qu'on peut pas le garder trop au silence, et puis il faut alerter parce que les gens sont dans un autre état mental et physique qui fait, et malheureusement, rend les gens un peu plus exprimistes et nerveux, et qui fait que voilà, les choses s'éclatent de tous les côtés. Le Hamas, d'ailleurs, en profite de cette période d'une façon extraordinaire, lui, le djihad islamique, et puis cette partie d'islamistes du Nord, qui fait qu'ils excitent le terrain au maximum possible de leur côté. Et alors, on a toute une salade de nerfs et de volonté de faire des dégâts. Eh bien, on le comprend, c'est une période difficile, effectivement. Merci beaucoup, colonel Meir Dahan, d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions au lendemain de cet attentat à Be'er Sheva. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci.